Dans le dernier vidéo, nous avons approfondi le sujet de la honte. Nous avons vu 5 points communs des personnes qui perçoivent leur vie à travers de la honte. Et ces 5 points nous ont aidés à identifier si nous aussi, nous vivons notre vie en travers de la honte. Et aujourd'hui, nous examinerons les 10 autres points. Allons-y maintenant dans le premier de ces 10 points. Tu agis comme une victime. Si dans le passé tu as passé par un abus quelconque, soit physique, spirituel, émotionnel ou sexuel, ça te donne un sentiment d'être défectueux. Ça te donne ce sentiment de honte, comme je suis défectueux, je suis pas comme les autres, quelque chose ne va pas avec moi. Et ce sentiment aujourd'hui dans la vie influence chaque circonstance où tu te retrouves dans une situation où tu redeviens une victime. Parce que tu ne peux pas te lever, parce que tu n'arrives pas à dire « Hey, avec moi on ne peut pas faire ça, je ne suis pas d'accord. J'ai une valeur, je suis précieux, je n'accepte pas un comportement comme ça. » Et cela parce que tu ne sais pas que tu es vraiment précieux et important. Tu ne sais pas que tu as une grande valeur. Et deuxièmement, parce qu'il t'est difficile de dire non. De simplement savoir que tu as le droit de dire non, comme on a vu dans le dernier vidéo avec les limites. Et à chaque fois que tu es dans une situation d'exploitation ou dans le travail qui est difficile ou comme ça, il y a tout en toi qui crie « Je suis défectueuse, je ne vaux rien, c'est pour ça que je n'ai pas le droit de me lever contre l'injustice. » Allons-y au point 2. Tu as tendance à coder quand tu communiques. Grandir dans un environnement où tu risques d'être ridiculisé à chaque fois que tu dis quelque chose, que tu dis ce que tu vois, que tu perçois ou ce que tu crois, alors tu commences à ne plus dire ce que tu penses, à ne plus communiquer clairement ce que tu as besoin, ce que tu veux ou ce que tu vois, mais à coder. Et coder, ça veut dire de dire quelque chose sans le dire directement. Par exemple, si ta famille est encore assise à table et tu commences à ranger la table et puis tu mets la vaisselle dans le lave-vaisselle, ah c'est toujours moi qui dois ranger cette vaisselle dans le lave-vaisselle, je ne peux pas le croire que je suis la seule à faire ça. Alors les personnes à table, ils entendent ce que tu dis, mais c'est pas clairement communiqué, c'est pas communiqué. Est-ce que s'il te plaît, tu peux m'aider à mettre la vaisselle dans la lave-vaisselle? Parce que tu as l'impression que tu n'as pas le droit d'attendre une chose pareille de ces personnes. Ou par exemple, s'il y a des jouets par terre et tu les ramasses et tu dis aussi comme ça « Mais personne range ces choses dans cette maison, c'est tout moi qui dois faire. » Au lieu de dire aux enfants « Enfants, venez, rangez vos affaires s'il vous plaît. » Encore là, c'est cette incapacité de clairement communiquer ce que tu as besoin ou ce que tu veux ou ce que tu vois et ce que tu perçois. Ou même, il y a des situations quand le voisin, il vient et puis il voit ta voiture sale devant ta maison et il dit « Eh, tu sais, l'endroit où tu peux laver la voiture en bas de la rue, il est ouvert. » Alors tu sais qu'il voulait dire que ce serait le moment de laver ta voiture, mais il ne te le dit pas directement, mais tu sais très bien ce qu'il veut dire. Et bien sûr, un voisin ne devrait pas dire une chose pareille, mais c'est des choses qui arrivent dans la vie, qu'on réalise que la personne voulait dire quelque chose et qu'on a compris sans qu'elle l'a dit clairement. Ça veut dire coder. Ou bien quand tu as promis à une amie de lui aider à nettoyer ses fenêtres et tu vas chez elle mais tu te sens vraiment dépassé et puis fatigué et tout ça, mais tu ne lui dis pas, mais tu dis « Ah mais tu sais, ces temps-là je me sens vraiment fatiguée, je me sens dépassée en train de nettoyer ses fenêtres » au lieu de dire « Est-ce qu'on peut nettoyer un autre jour? Je sais que je l'ai promis mais aujourd'hui j'arrive pas, je suis vraiment submergée par les choses que je dois faire. » En attendant que l'amie elle dise « Ah mais non, mais si tu es trop fatiguée, mais tu ne dois pas m'aider, c'est ok, tu sais. » Et tu n'arrives pas à dire clairement et simplement les choses. Tu souffres des maladies liées au stress. C'est très stressant d'essayer de vivre une vie où tu essayes de te présenter de la manière dont tu penses que tu devrais être. C'est très fatigant aussi de paraître parfait parce que tu penses que tu dois être mieux de ce que tu te sens ou de ce que tu crois que tu es.
Et aussi, si tu as une histoire de honte, tu as probablement appris à nier des problèmes ou à les éviter, mais pas à les résoudre. Et nous savons que les problèmes qui ne sont pas résolus, ils s'accumulent, ça devient de plus en plus et ça crée un stress. Et nous savons que le stress peut créer des maladies, peut créer des symptômes. Et bien sûr, je ne dis pas que tous les symptômes de maladie que tu as, c'est lié au stress. Et ce n'est pas non plus la solution d'essayer de trouver lesquels des symptômes sont liés au stress. Mais ce qui est important de faire, c'est vraiment d'apprendre ta vraie identité. Pas celle qui est basée sur la honte, pas celle où tu dois apprendre à être parfait pour te croire digne d'être aimé. Mais ta vraie identité que tu as en Dieu, cette vérité, de t'approprier de cette vérité et le stress va baisser et tu vas voir que ces maladies liées au stress, ils vont aussi diminuer. Tu ne peux pas t'amuser sans culpabilité. Il est très difficile pour toi d'aller dans un restaurant et simplement profiter du repas et puis de te détendre parce que tu penses, mais cet argent de dépenser comme ça, mais c'était pas nécessaire. Ou de passer ton dimanche à jouer du football avec tes enfants, ou à lire un livre, ou à prendre des cours de peinture pour apprendre à peindre, parce que c'est des choses qui ne sont pas très productives, parce que tu pourrais investir ton temps et ton argent pour quelque chose qui est plus effectif ou que tu pourrais produire plus. Il y avait un temps où c'était très difficile pour moi d'être simplement enfant en étant adulte, parce que j'avais toujours l'impression que ce que j'étais profondément, c'était pas digne d'être aimé. Donc, je devais présenter quelque chose et j'étais très sérieuse. Là, j'ai bien appris de me détendre, j'ai bien appris de rire et j'aime ces moments avec mes enfants, avec mon mari, où on peut simplement rire, on peut simplement se détendre et profiter de ce qu'on est, sans produire, sans présenter quoi que ce soit. Tu agis d'une manière contradictoire. Ça veut dire, par exemple, que tu peux manger très sainement et du coup tu peux pas te retenir à manger du chocolat, ou tu arrives à paraître parfait et après tu arrives à un point où tu t'en soucies plus du tout, ou tu es très proche de quelqu'un et peu de temps après tu veux même plus lui parler, ou tu t'impliques dans ton église et tu participes à tous les événements et du coup tu as besoin d'une pause et tu y vas même plus. Et sur le plan émotif, soit tu es totalement motivé et tu fais tout plein de projets, soit tu peux plus, tu es démotivé et tu n'arrives pas à finir tes projets que tu as commencé. Ou tu demandes de l'intimité et quand ça arrive, tu la repousses. Ou tu donnes le signal que tu as besoin d'aide, mais quand l'aide arrive, tu donnes le signal « reste en dehors de ma vie ». Et les relations sont très difficiles pour toi. Ils te font peur parce qu'ils te font sentir comme un vilain tour qui attend d'être joué. Tu ne peux pas très bien gérer les cadeaux. Si tu es une personne qui a les émotions basées sur la honte, alors il y a deux façons de t'humilier. Un, de te dire « mais tu es une personne complètement défectueuse », soit de te faire un cadeau sans raison. Parce que ce cadeau déclenche en toi ces émotions de ne pas être digne, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être précieux, de ne pas être important. Et ça te fait très difficile à simplement recevoir, de te réjouir et de dire merci. Et puis vraiment de prendre plaisir dans ce cadeau. Mais aussi de recevoir des cadeaux ouvre la possibilité que tu peux faire quelque chose de faux. Par exemple, si ta tante, elle vient et puis elle te donne pour Noël ou pour ton anniversaire une peinture. Et cette peinture, tu dis merci, c'est génial, elle est belle. Et puis elle part, mais tu sais que si dans 2 ans ou dans une période proche ou moins proche, elle vient chez toi, elle ne voit pas cette peinture au mur, elle va demander « mais elle est où la peinture que je t'avais donnée? Je vois que tu ne l'as pas aimée, je vois que tu n'as pas apprécié mon cadeau. » Et puis toi, encore une fois, tu as fait quelque chose de faux, tu as l'impression d'être défectueux parce que tu n'as pas réussi à plaire et puis à répondre aux attentes de la personne. Ou qu'est-ce qui se passe si tu reçois par exemple une grande somme d'argent de quelqu'un et tu dépenses d'argent pour quelque chose que tu as besoin de faire ou que
tu voulais faire depuis longtemps. Et puis il y a le sentiment qui monte, qui dit oh, j'espère que cette personne ne va pas être fâchée si elle sait que je l'ai dépensé pour ci et ça. Peut-être elle voulait que je les dépense autrement. Et c'est un sentiment qui te donne comme une inquiétude, qui dit mais peut-être j'ai de nouveau fait quelque chose de faux. Tu sabotes ton propre succès. Lorsque tu cherches l'approbation des autres, l'acceptation des autres, tu cherches d'être vu et d'être reconnu, et tu le cherches tellement comme quelqu'un dans le désert qui cherche de l'eau, et du coup ça vient, alors tu vas être dépassé et pas savoir gérer la situation. Simplement parce que ça heurte avec ce sentiment profond de honte dans ta vie. Et l'auteur, il dit dans son livre qu'il est convaincu qu'il y a des personnes qui vont aux thérapies et puis ils pourront se rétablir mais ils ne le font pas. Et pourquoi? Parce que c'est plus facile de dire « je n'arrive pas » que d'essayer et de ne pas arriver. Ça veut dire par exemple, si tu veux aller à l'université et puis si tu veux devenir médecin, alors tu vas à cette université et du coup ça devient difficile. Alors tu dis ah non, du coup je veux pas être médecin, du coup je préfère d'être secrétaire. Alors tu changes, t'arrêtes médecin et tu, avant d'essayer et d'échouer, tu dis que tu n'as plus envie et que tu fais autre chose. Et ça c'est une manière de ne pas devoir se confronter à essayer et puis échouer, parce que ça aussi ça parle de ce que tu vois en toi, de ce croyance que tu es un échec. Et l'auteur dit il est convaincu qu'il y a des personnes en thérapie qui pourront surmonter leurs problèmes, mais ils ne le font pas parce qu'après on attend d'eux qu'ils soient responsables de leurs actes. Et le dysfonctionnement est tout simplement plus sûr. Pourquoi? Parce qu'un échec fondé sur la souffrance semble moins humiliant qu'un échec non excusé. Allons-y au prochain point. Tu procrastines. Les mots j'ai fini t'ouvrent la honte. Parce que les autres, ils peuvent évaluer ce que tu as fait. Les autres, ils peuvent donner des critiques sur ce que tu as fait, sur ton projet ou ton travail. Et cela est très difficile pour toi parce que ta valeur est basée sur ce que tu fais. Donc, si on critique ce que tu as fait, c'est critiquer ce que tu es. Et c'est pour cela que tu préfères de procrastiner. Procrastiner, ça veut dire de ne pas faire ce que tu devrais faire il y a longtemps. Mais tu dis ou tu penses, un jour je le ferai. Et alors, je le ferai parfait et je prouverai ma valeur en travers de ce que je fais. Mais parce que c'est une attente tellement haute, alors tu le fais mieux pas. Parce que tu as peur qu'on t'évalue et puis on te critique. Et que ça va prouver que tu n'as pas de valeur. Et ça, c'est un point que j'ai réalisé quand j'ai ouvert mon site web il y a à peu près 4 ans. Alors, j'avais décidé d'écrire chaque semaine un article. Alors, je travaillais avec mon article et puis je travaillais avec la traduction et tout ça. Mais quand je voulais mettre le bouton envoyer pour le publier, alors c'était super difficile pour moi parce que justement, j'avais cette peur que quelqu'un vienne et critique mon travail, vienne et critique ce que j'ai écrit, mes idées. Et puis j'étais pas sûre que j'arrivais à gérer une critique. C'est pour ça que la première année ou comme ça, j'ai gardé mon site web en secret parce que je savais si quelqu'un vient et critique, alors je ne sais pas si je serai encore capable d'écrire, je ne sais pas si j'aurai encore des idées pour écrire parce que je serai tout à fait bloquée avec cette critique. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus relax. Aujourd'hui même, j'aime quand les personnes ils me donnent un retour et puis ils disent ce que je peux faire mieux ou ce que je pourrais faire différemment parce que je peux m'améliorer et je veux m'améliorer. Et parce que ce que je fais n'est plus basé sur ce que je suis. Même si quelqu'un vient et critique mon site web et me dit tout plein de choses que je pourrais changer, ça n'attaque plus ma valeur parce que j'ai une identité à part de ce que je fais. Et ça me donne une grande liberté d'accepter d'être évaluée, d'accepter même d'être critiquée et puis de grandir dans ce que je fais, d'améliorer ma qualité, d'améliorer la manière dont je le fais et puis de grandir et puis de devenir plus professionnel dans ce que je fais. Mais c'est seulement possible parce qu'aujourd'hui, je ne base plus ma valeur sur ma performance. Tu es possessionnel dans les relations.
Ça aussi, c'est parce que pour toi, c'est très difficile de t'ouvrir, c'est très difficile d'avoir des amis. Et quand tu as une amie, ou même si c'est une relation amoureuse, quand tu as quelqu'un avec laquelle tu es, alors tu es très possessif parce que tu ne sais pas si quelqu'un d'autre pourrait t'aimer. Et tu ne sais pas si tu trouverais une autre personne qui serait d'accord d'être avec toi. Parce que tu n'as aucune idée de ta valeur, de qui tu es vraiment. Et tu as un grand besoin de contrôle. Et tout à l'heure, on a parlé de l'anxiété. Et cette anxiété crée un besoin de contrôle. Parce que comme le sentiment de sécurité et de bien-être est basé sur des circonstances extérieures de comment les personnes sont et comment les circonstances se présentent, alors tu as besoin de tout contrôler. Et chaque fois que les choses ou les personnes se présentent autrement ou agissent différemment de ce que tu aimerais, alors tu répares, corriges, ajustes, améliores, remédies, résous, réformes, remodèles ou tu punis. Et cela va au-delà de la responsabilité habituelle d'un parent ou d'un prof ou d'un pasteur, mais c'est vraiment cette nécessité d'avoir le contrôle et de pouvoir tout contrôler ce qui se passe pour se sentir bien. Il faut que les choses soient justes pour pouvoir se détendre, mais ce moment n'arrive jamais. Voilà, on arrive à terme de notre point. Je ne sais pas si tu t'es reconnu, je ne sais pas si tu t'es trouvé dans 1, 2, 3, 4 ou bien pas du tout. Et puis, si tu es comme mon mari qui dit « mais je me suis reconnue dans aucun point, est-ce qu'il y a quelque chose qui est mal avec moi ?» Alors j'ai dit « mais non, bien sûr, c'est très bien, c'est un bon signe. Mais si tu t'es reconnu, c'est pas pour te montrer à quel point tu es défectueux, mais c'est vraiment pour t'aider à faire la différence entre tes sentiments, le sentiment de la honte et ton identité. Et je t'encourage vraiment de grandir dans cette identité parce que Dieu, il veut te donner son identité. Il veut que sa réalité, comme il te voit, comme il t'a fait, devienne ta réalité. Et cela peut seulement se produire si tu décides que ces émotions que tu ressens ne déterminent plus qui tu es et que tu grandisses en faisant la différence de tes émotions et que ce que tu es. Et aussi cette réalité que bien souvent les personnes autour de toi ne te voient pas du tout comme toi tu te vois. Que toi tu te vois beaucoup plus dur et sévère avec beaucoup plus de jugement que les autres ils te voient. Et peut-être il y avait une personne dans ta vie qui te voyait comme ça et toi-même tu es cette personne dans ta vie qui te plonge encore et encore dans ce jugement et cette critique et ce blâme. Et moi j'aimerais vraiment te bénir maintenant. Seigneur Jésus, je bénis cette personne qui est derrière l'écran. Je la bénis avec cette compréhension que toi tu es tellement différent, que toi tu juges pas, tu critiques pas, tu blâmes pas, mais tu es là pour aider, tu es là pour fortifier, tu es là pour montrer comment tu as créé cette personne merveilleuse, unique. Et Seigneur, je te prie que tu viens maintenant avec ton amour, avec ta vérité, avec ta paix, que tu puisses donner cette paix qui dépasse toute compréhension, que tu puisses te faire connaître à cette personne avec tout ton amour, avec toute ta douceur, avec toute ton autorité et toute ta capacité de sortir cette précieuse personne de cette prison de la honte et que tu veux lui montrer à quel point tu l'aimes, à quel point elle a de la valeur, à quel point elle est digne dans tes yeux et que toi tu veux la prendre par la main et que tu veux la mener dans la liberté. Et je te bénis avec cette capacité de faire la différence entre le sentiment de la honte et puis ton identité en Dieu. Et je te bénis avec vraiment passer de temps dans sa présence où tu peux mieux en mieux comprendre comment il te voit, comment il est et comment il t'a créé d'être. Que tu puisses rentrer dans cette liberté d'être qui il t'a créé d'être. Et que tu puisses jouir de relations, que tu puisses avoir des relations saines qui ne sont plus dominées par ces réactions basées sur la honte et par ces comportements basés sur la honte. Je te bénis avec une clarté et la capacité de voir, de faire la différence, d'entrer dans cette identité et puis de sentir cette joie et cette paix monter plus que tu apprends à
de connaître toi, comment il t'a fait, comment il t'a créé. Et plus tu apprends à connaître ce Dieu qui t'aime, qui est capable, qui est bon, qui est bienveillant et qui veut te guider dans la liberté, qui veut te mener dans la liberté en lui. Je te bénis dans le nom de Jésus. Amen.